il est avec nous, c'est Evan du Morning Show. Coucou Evan. Hello. Salut les doudous. J'adore. J'adore. Les salut les doudous, c'est la signature de Evan. Hein. C'est pour ça, moi je veux juste que tu nous appelles que comme ça. Tu nous appelles plus jamais par notre prénom. Ok les doudous, y a pas de souci, vous êtes mes doudous. Bon, Evan, si tu es là, c'est évidemment pas pour prendre notre place. Non. Par contre, tu vas dans quelques jours là maintenant monter sur scène avec toute ton équipe du Morning Show. Avant d'évoquer le bail, dis-nous juste qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans votre tête, pour vous dire à un moment donné, la radio c'est sympa, mais il faut qu'on monte sur scène. Alors en fait, faut vraiment que je vous explique d'où ça vient. Ça date d'il y a déjà 10 ans pour moi. En fait, je bossais avec un mec sur une radio nationale belge, chez qui j'ai été très longtemps, qui s'appelle JB Mazoyer. Et c'est un mec qui faisait des personnages et des sketchs dans l'émission que j'animais. Et à un moment, il m'a dit ouais, vas-y, viens faire le con avec moi au théâtre Le Bout à Paris, t'écris des sketchs si tu veux faire le con, etc. Il m'a lancé ce défi. J'en ai parlé à personne parce que j'avais tellement la trouille que j'y suis allé. J'ai fait 10 minutes et ce jour-là, j'ai eu un déclic. Et après, donc, j'ai fait plein de scènes. J'ai fait les feux de la rampe à Paris, j'ai fait le 100% rire en région centre. Après, j'ai travaillé pour plein de campings en France où j'ai fait 7 saisons, et pendant ces 7 saisons, j'ai fait plein de sketchs que j'ai pu tester, et j'ai tellement pris goût que en fait ça c'était un peu logique pour moi d'essayer de joindre la radio à la scène. Et donc avec la team de la tribu là, tous ceux qui vous réveillent le matin entre 7h et 9h30 sur KIF, on s'est dit en fait on adore notre métier de la radio. Moi ça fait maintenant des années que je fais ça, mais il y a un poil de défaut, c'est qu'on est quand même limité dans ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait c'est normal, on doit se censurer, il y a des règles, il y a des lois, il y a le CSA, etc. Et du coup l'idée c'était de se retrouver sur scène en n'ayant aucun filtre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le spectacle qu'on va faire à Bruxelles, il est déconseillé aux moins de 16 ans, parce que c'est quand même assez il y a pas de filtre quoi, c'est cash et direct. On va pas se mentir, Evan, c'est quand même déjà quelqu'un qui a pas des masses de filtres. Donc concrètement, quelqu'un qui qui vous écoute tous les jours à l'antenne, il y aura quoi vraiment de différent? Quel sujet vous allez peut-être aborder ou développer plus loin que vous ne faites pas déjà dans l'émission? En fait, je vais donner. À un moment, j'explique aux gens. Je dis pourquoi on se retrouve là. Parce que en gros, on peut pas dire tout ce qu'on a envie de dire à la radio. Et je vais donner des exemples concrets sur scène. Évidemment, je peux pas vous les balancer là à l'antenne parce que sinon on va se faire démonter. Mais les sujets. Mais par exemple, je parle beaucoup de l'homosexualité. Je parle beaucoup de la religion. Je parle beaucoup de comment dire des handicapés. Tous ces sujets-là qui sont très difficiles à aborder en radio parce qu'on est vite ennuyé par les associations qui parfois portent plainte et comprennent pas le second degré. Mais moi j'ai envie de dire, je prends l'image de comment il s'appelle, Artus, qui fait un sketch sur les handicapés qui est assez trash. En fait, si on considère que les gens sont normaux, peu importe leur sexualité, leur religion, leurs défauts physiques, etc., je pense qu'on peut rigoler de ça. Ça c'est ma philosophie. Mais en radio aujourd'hui, c'est difficile de le faire parce qu'en plus les gens ont pas de répondant. Là, si sur scène il y a un mec qui a envie de me clasher en me disant comment tu parles de telle communauté ou quoi que ce soit, je peux lui répondre, on peut dialoguer. En radio c'est pas possible. Donc ça, sur scène, c'est ce que j'avais vraiment envie de tester. Et puis après, il y a aussi un truc qui est assez génial, que j'espère qu'il va plaire aux gens, je l'ai déjà testé plein de fois sur scène, c'est qu'il y aura Milan, ma petite chienne chihuahua, qui monte sur scène avec moi. Oui, et qui est un vrai personnage. Et c'est un vrai toutou. C'est une vraie chienne, vous l'avez déjà vu. Un animal quoi. C'est Milan, ma petite chienne chihuahua. Donc voilà, je vais révéler un petit peu la sexualité que j'ai avec cette chienne, évidemment en expliquant comment j'ai quitté ma femme. Mais voilà, c'est juste ça. Le Morning Show, l'équipe du Morning Show sera sur scène, les amis, le 6 et 7 mai du côté du Petit Chapeau Rouge, une petite salle toute mignonne. Allez leur donner de la force dans les prochains jours. Yes, allez vous inscrire directement sur le site du Petit, donc c'est le Petit Chapeau Rond Rouge. Vous allez vous inscrire parce que même si c'est gratuit, oui de ouf, parce que même si c'est gratuit, il faut quand même aller s'inscrire pour réserver son ticket. Et alors exactement. Et alors ce que je voulais vous dire les doudous, c'est important, c'est que en fait au départ le théâtre, ils avaient décidé de faire au lieu de 20 € la place, je sais plus, c'était une dizaine d'euros. Et puis en fait en discutant avec les gens du théâtre, ils nous ont dit en ce moment vraiment les gens ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, et comme nous on le fait pas du tout pour la partie financière et que la partie argent c'est vraiment pour le théâtre, on s'est dit mais dans ces cas-là autant qu'on fasse gratuit pour que les gens se soient accessibles pour eux. Et donc l'idée c'est de faire accessible pour tout le monde, mais faut s'inscrire sur le site. Et par contre ce qui est important de dire, c'est que sur KIF on va offrir des places VIP, c'est-à-dire que les gens ils viendront gratos évidemment comme les autres, mais en plus ils pourront bouffer et boire. C'est pour te dire hein. On sera bien. Merci pour cette générosité. Evan, tu restes avec nous, on va continuer à creuser un peu, encore essayer de savoir un peu ce qui va se passer sur scène. Il y aura aussi une avant-première un peu spéciale, un peu originale, avec une personnalité qu'on retrouve dans le Morning Show avec toute l'équipe. Mais d'abord on se fait un petit délire en musique là maintenant. Il y a Fresh, c'est du belge. Jusqu'à 19h, écoute Davy sur KIF. Davy, Chloé et Evan qui nous fait le plaisir d'être avec nous ici. Comment ça va mon Evan?
Trop bien, je suis trop content d'être avec vous parce que bon, moi d'habitude à ce temps-là je dors déjà pour qu'on se réveille demain matin pour être là à 7h. Tu m'étonnes. Je suis vieux évidemment donc faut que je me couche tôt. Mais là du coup ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi, je vais faire ma sieste après quoi. 7h, 9h30 tous les matins, vous retrouvez Evan, Meurice, Aline, Fabi la MILF. Vraiment une équipe de choc que vous adorez. On reçoit des messages régulièrement aussi d'auditeurs qui vous adorent et qui adorent vous écouter le matin. Bah, les gens prennent leur voiture, ils vous écoutent, puis après ils rentrent du boulot, ils nous écoutent nous et ils sont heureux. Leur best life, quoi, j'ai envie de te dire. Et ils vont être heureux parce qu'ils vont pouvoir vous voir puisque vous allez monter sur la scène du Petit Chapeau Rond Rouge le 6 et 7 mai. Ça va aller, il a vraiment du mal avec les dates. Ça fait genre 2 jours qu'on en parle. Et 7 mai. Alors ce qui est cool, c'est que c'est un mélange de plein de choses, votre show Evan. Il y a du one man show, stand-up, parodie, des jeux radio, bref. Est-ce qu'il y aura aussi une interaction vraiment avec le public? Ouais, alors en fait, j'ai expliqué tout à l'heure pour la première partie que maintenant la radio, moi ça fait vraiment 30 ans que j'en fais, même un peu plus de 30 ans, putain, je deviens vieux bordel. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la scène, c'était vraiment une envie et j'avais vraiment peur et j'avais vraiment le trac et j'avais jamais eu autant le transit intestinal qui était efficace avant de monter sur scène. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était un truc de fou. Mais je me suis effectivement aperçu que lorsque j'avais des textes imposés, parce que l'écriture sur scène c'est vraiment des textes imposés qu'on doit apprendre par cœur et après qu'on joue, et ben en fait j'étais super mal à l'aise dans ce rôle-là. Donc ce qui fait qu'il y a que quelques années maintenant que j'ai trouvé que j'étais plus à l'aise lorsque j'étais en interaction avec les gens, plus mes textes qui étaient déjà écrits. Et donc du coup il y a une grosse partie d'improvisation avec le public. Et pourquoi c'est hybride aussi? Parce que ce qu'on fait à la radio, quand les auditeurs sont avec nous par téléphone, bah là on va le faire directement avec les gens qui sont dans le public. Donc on va faire nos jeux radio, on va faire des parodies, il y a une partie de l'équipe qui va faire des petits sketchs, etc. Et puis on va un peu raconter nos vies, les petites coulisses, etc. Donc ce sera vraiment un mélange de tout ça qui sera mélangé. Je peux même vous donner une exclue aujourd'hui. Vraiment. Il y a un des accessoires qui va m'accompagner sur scène lors de ces 2 dates au Petit Chapeau Rond Rouge. J'ai peur. C'est qu'il y aura évidemment sur scène un appareil à raclette. Non, ça c'est pour Aline. Il y aura un appareil à raclette, les doudous qui sera sur scène et je suis pas à l'abri de le faire fonctionner et de payer des raclettes aux gens pendant qu'on fait les cons. Ça je vous le dis tout de suite. Hein. J'adore. Valide. Donc voilà. Donc il y a pas de surprise. Il faut y aller. En plus c'est gratuit, Evan. On va faire les cons, c'est juste l'idée. Alors je vous dis, ça s'appelle un rodage, c'est-à-dire qu'on va le jouer pour les 2 premières fois. On sait pas ce que ça va donner. On espère que ça fera vraiment plaisir à tout le monde. On bosse énormément, on répète énormément, et je pense qu'en tout cas sur l'heure que les gens vont passer avec nous, au moins je suis sûr qu'il y aura un peu de sourire, ils vont se marrer et on va faire les cons tous ensemble, ça c'est sûr. Le 6 et 7 mai, vous ne savez pas quoi faire, allez maintenant sur le site du Petit Chapeau Rond Rouge, réservez vos tickets ou alors écoutez KF puisque dans les prochains jours on va vous offrir des tickets, des entrées VIP où vous pourrez avoir une place un peu privilégiée avec une petite surprise, une petite coupette en plus. On se met bien, on se met bien. Et puis vous aurez l'occasion évidemment après le spectacle de pouvoir rencontrer Evan, Aline, Meurice et Fabi, discuter avec eux. Milan. Voilà, et Milan. Surtout. Ah oui, surtout Milan. Ma petite chienne chihuahua. Maintenant on le sait, manger une raclette gratos. Et alors Evan, première partie, il y a un autre de tes personnages qu'on peut retrouver dans ton émission qui lui aussi a décidé de monter sur scène il y a quelques mois et il va faire ta première partie, c'est Serge Ducas. Ouais, on se connaît bien en fait depuis le début de l'aventure sur KIF et du coup Serge il s'est essayé à la scène et je lui ai proposé naturellement, je lui ai dit mais Serge ça te dirait pas de faire notre première partie, tu fais les 10 premières minutes et il était super heureux et il adore ça. C'est vrai que quand on goûte à la scène ça devient très rapidement, franchement comme la radio, une vraie addiction. Donc voilà, Serge il fait les 10 premières minutes, évidemment je vous le dis rien mais on lui a réservé 2-3 conneries à la fin de son passage évidemment et après nous on fait entre 50 minutes et 1h10 voire 1h20. Le problème que j'ai moi c'est que vraiment je suis bavard. Une fois que je suis parti si je me sens bien. Je ferai pas comme Jérémy Ferrari 3 heures parce que j'ai en plus pas son talent. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas à l'abri qu'il puisse se passer n'importe quoi durant ces 2 spectacles. Ouais, ça peut dépasser. Ça peut dépasser. Ce qu'on peut pas faire en radio, on n'a pas le droit de dépasser. Non. Clairement. On le fait quand même un peu. On le fait quand même de temps en temps, tu sais. C'est ce qu'on occupe à faire justement. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour parler de cette initiative qui est quand même incroyable. L'équipe de la matinale que vous adorez qui va monter sur scène pour vous faire kiffer encore plus, pour vous proposer encore autre chose, pour vous rencontrer aussi, avoir un retour aussi. C'est toujours sympa les auditeurs, on sait qu'ils sont là, mais on les voit pas. On va boire un coup ensemble. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, allez-y le 6 et 7 mai du côté du Petit Chapeau Rond Rouge. Merci Evan, on te retrouve demain matin. Merci de m'avoir accueilli, Doudou. On sera là demain matin pour vous réveiller comme d'habitude à partir de 7h. Merci Chloé, merci David. Avec plaisir. Ciao, ciao.